Bonjour et bienvenue à vous les taureaux pour les prédictions du mois de mai 2025. Alors, je tenais déjà à vous dire bon anniversaire à vous également les taureaux, votre signe qui commence fin avril jusqu'à fin mai. Donc c'est un mois excellent pour vous, les taureaux, plein d'énergie, retrouvés. Mais alors, il y a un mais. Heureusement, ça va pouvoir un petit peu, si vous voulez, équilibrer le reste. Le fait que ce soit votre anniversaire, ça va vous donner au mois de mai plus de passion, plus d'encouragement pour continuer vos projets, mûrir vos idées. Mais en attendant, je tenais aussi à dire au niveau général, ce que je ressens pour vous. C'est un mois où vous avez posé beaucoup de questions sur beaucoup de thèmes, une sorte d'introspection, beaucoup de questions existentielles, de comment vais-je continuer ma vie au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et voilà, il y a plein de petites questions comme ça qui vous taraudent. Peut-être serait-ce mieux de laisser un petit peu ça de côté et peut-être de privilégier déjà ce que vous avez là en ce moment, de le faire fructifier, de ne pas aller trop loin justement dans cette introspection et dans cette projection d'un avenir qui n'est pas encore, peut-être certain pour vous, qui n'est pas encore, qui soulève encore trop de questions. Tout n'est pas encore bien établi dans vos projets. Tout n'est pas encore listé. J'ai l'impression qu'il faut justement prendre le temps d'y réfléchir, mais pas dans la précipitation, pas dans un seul mois. Toute cette énergie, toutes ces pensées, ce serait, je pense, aller à contre-courant et ça va plutôt vous ralentir qu'autre chose. Donc voilà, tout ce qui vous préoccupe un peu plus, je pense qu'il faut y penser de temps en temps, mais il ne faut pas non plus se cristalliser là-dessus. Sinon, vous allez ne pas avancer. Voilà, bon, mais sinon, c'est quand même un bon mois. C'est le mois de votre anniversaire, le mois de mai. Donc, vous voyez, ça va rééquilibrer les énergies, finalement. Heureusement, ça serait peut-être dans un autre mois, ça aurait été plus difficile. Bon, là, il y aura quelques questions, surtout au niveau sentimental également. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter dans votre vie pour peut-être pimenter les choses ou il manque une petite touche de quelque chose. Bon, c'est ce que je ressens. C'est pas pour tous les taureaux, mais voilà, c'est ce que je ressens. Mais quand bien même, on sent quand même que vous êtes à la recherche de quelque chose d'un petit peu nouveau. Bon, espèce de sel supplémentaire, vous voyez. Mais vous savez aussi bien que moi, surtout le signe des taureaux, que ce que vous avez, vous y tenez énormément. Donc, en fait, c'est ça, je pense que vous recherchez une sorte d'amélioration par la nouveauté, très certainement. Quant au niveau professionnel, je pense que il est plus rassurant pour vous de, justement, un petit peu comme le domaine sentimental, de privilégier ce que vous avez déjà, peut-être de le faire fructifier autrement, de peut-être l'améliorer d'une autre manière, mais de ne pas justement vous projeter, comme je le disais tout à l'heure, dans quelque chose d'inventé, de fictif, de trop fictif. Je pense que ça serait une erreur. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut que vous savouriez déjà ce que vous avez là, d'en tirer une conclusion et puis vous verrez après. Parce que parfois on n'a pas conscience, je pense, des choses précieuses tout de suite, même au niveau professionnel. Je pense que parfois on veut voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et finalement, un peu comme dans l'amour, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Donc, vaut mieux parfois attendre un petit peu, voir ce que ça donne, et puis voilà, voir avec le temps et d'améliorer les choses. Mais voilà, je pense que c'est pas un mois pour vous pour enclencher la seconde, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il faut voilà, plutôt rouler tranquillement et
et sûrement. Voilà. Alors on va regarder un petit peu ensemble ce que vous réserve le mois de mai, un petit peu plus en détail. Oh bah tiens, bah voilà tout de suite le doute. Et bah oui, voilà. Vous êtes bloqué par vos propres doutes parfois. Mais, alors, c'est ce que je vous rappelais hein, à l'instant au niveau de l'anniversaire hein, du mois de mai. Bon là vous allez avoir la vidéo au mois d'avril. Bon, il faudra encore attendre un petit peu selon la date où laquelle je vais la mettre en ligne. Mais bon, à partir de votre date d'anniversaire, de votre entrée dans le soleil hein, pour votre signe, les choses vont plus se poser comme ça, puisque vous voyez, les énergies vont rétablir les choses. Il y aura quelques petites questions, quelques petits doutes, comme je vous l'ai expliqué, mais c'est amoindri. C'est bien, tant mieux. Alors, il y a une rivalité avec un homme. Alors, que vous soyez homme ou femme, on me dit rivalité avec un homme. On nous dit que quelque chose a été coupé d'un seul coup, ou pas compris. Oui, dis donc, ça a été sévère cette coupure. Ça a été, oui, mal adapté, pas compris, pas de réponse. Vous aurez certaines réponses avec le temps. Ça vous laissera un petit peu sur votre faim de ce que ça me dit ici. Mais ça vous empêchera pas de dormir. Hein. Alors, si on voit un petit voyage, vous allez parler d'un voyage, d'une destination. C'est peut-être pour vous libérer l'esprit. On nous dit que vous êtes comme dans le temps de l'amour aussi, hein, ici. Donc pour les personnes célibataires, bon, il y a cet élan d'amour, il y a ces doutes en même temps. Si je combine les choses, j'ai l'impression que ça peut parfois vous ralentir et de ce fait-là, ne pas aller jusqu'au bout. Alors, maintenant que vous le savez, peut-être que vous allez pouvoir agir là-dessus pour justement combattre cette sorte de timidité ou ce petit blocage, cette petite hésitation. Parce que autrement, cela va rester une situation, une relation plutôt amitié amoureuse que vraiment l'amour. Donc vous avez été trahi dans le passé au niveau du couple, ça n'a pas été... Ouais, c'était la trahison complète, quoi. Alors ça, je remonte peut-être il y a quelques années, hein, mais là, parfois vous emportez encore les séquelles, que vous avez toujours cette peur de l'abandon, hein, les taureaux, quand même. Là. Oui, il y a toujours cette introspection, ce côté un peu ésotérique aussi, presque. Avril et mai, c'est une période, oui, c'est vrai, d'instance comme ça, d'espèce de moments figés où vous recentrez sur vous-même. Alors, je pense qu'il faut le faire de temps en temps, effectivement. L'introspection, c'est bien aussi. Mais pas trop souvent et pas trop loin non plus. Il ne faut pas que ça vous arrive, que ça vous amène à des divagations, des choses, voilà, de se poser mille et une questions pour finalement tourner en rond et puis être encore plus dans le brouillard qu'au début. Donc je pense que non, c'est bien d'en avoir. Vous allez en avoir là ce mois-ci. Je pense que ça va plutôt libérer une force en vous. Parce que à partir de maintenant, je vous sens plus à même d'aller de l'avant, à partir donc du mois de juin. Vous serez plus en train, plus de force dans vos convictions. Oui, ça libère quelque chose parce que en vous posant les bonnes questions, de temps à autre, vous arrivez à avoir quelques réponses, peut-être pas toutes, mais quelques réponses. Ça vous permet d'avancer. Il y a moins de doutes. Oui, je vous dis, ça tombe bien que ce soit ces énergies-là qui tombent le mois de votre anniversaire pour les taureaux, parce que autrement ça aurait été un peu plus compliqué. Alors là, on nous dit qu'il y a une somme d'argent qui va être dépensée, mais c'est plus pour remplacer quelque chose d'utile. Hein, oui. Et peut-être pas trop le choix d'ailleurs. Alors le choix
Dans le remplacement en lui-même, oui, mais le choix de le faire, non. Ici, on nous dit que de toute façon, si vous ne le faites pas, il y a un côté administratif qui court derrière. Donc, il faudra le faire, pas le choix. Du côté administratif, voire juridique. Donc, voilà, c'est une dépense d'argent qui est normale et j'allais dire qui pourrait être sanctionnée si ce n'est pas fait. Voilà. Alors, par contre, côté de tout ce qui touche à la... Alors, je suis obligé de mettre les pieds dans le plat, hein. Excusez-moi, les taureaux, mais tout ce qui touche à la sensualité, à la sexualité, ça fait partie de la vie aussi, il faut en parler, hein. Il n'y a pas de tabou avec moi, donc là, on nous dit vous cherchez de nouvelles expériences presque. Mais chez vous, il faut que ce soit maintenant ou pas, que ça traîne non plus des heures. La décision doit être prise, voilà. Vous voyez, la rapidité de l'expérience. Donc, c'est déjà vous êtes quelqu'un qui est très terre à terre, qui ne voulait pas trop bouger vos habitudes, c'est pas trop votre truc tout seul et changer les choses dans ce thème-là, c'est pas trop. Mais ici. Je sais pas ce qui se passe ce mois-ci, mais ça arrive parfois même dans des signes très un peu introvertis comme ça. Voilà, vous êtes dans cette lumière-là, dans cette nouveauté, et vous en aurez besoin. Vous êtes libéré à ce niveau-là. C'est peut-être un tournant dans votre vie, hein, d'ailleurs. Mais tout en gardant quand même l'esprit du taureau, c'est-à-dire, voilà, faut pas que non plus que les choses, ça doivent se faire, ça doit pas se faire, faut pas que ça traîne des heures, sinon ça va tellement vous gonfler que vous allez tout envoyer balader. Donc, alors, oui, il y a des nouvelles, beaucoup de nouvelles concernant quand même la famille. Vous allez devoir vous occuper de certaines choses, peut-être rassurer une personne, peut-être vous occuper de quelques problèmes dans la famille pour je veux dire déverrouiller un souci, vous voyez, on a besoin de vous, bon, on a besoin de vous, peut-être qu'on compte un petit peu trop sur vous d'ailleurs, mais vous êtes bonne patte, vous le ferez, on voit que vous allez le faire, et d'abord vous allez en avoir, comment je peux dire, vous en récoltez les fruits, même si c'est pas, vous ne demandez pas ça, vous ne demandez pas de retour particulier, mais c'est sûr. Il y a quelque chose qui va vous revenir en automatisme de toute façon. Et puis on nous dit ici, il y a quelque chose qui vous lie à cette aide à la famille. Vous ne pouvez peut-être pas faire trop autrement, vous voyez. Soit vous êtes trop regardé par certains, soit c'est votre personnalité profonde qui vous pousse à le faire. Peut-être espèce de culpabilité dormante. Mais vous faites bien de faire les choses. On voit que ça débloque aussi cette culpabilité justement en vous. Et en plus, ça aide la personne. Donc finalement, ce que vous auriez pu faire il y a peut-être plus dans plus de temps, vous voyez, dans un temps un petit peu plus lointain, vous allez le faire maintenant, vous allez gagner un temps. Voilà, ce qui est fait ne sera plus à faire. Donc, c'est très bien. Oh, nouvelles amitiés. Nouvelles amitiés. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une amitié profonde qui peut se lier. Alors, à se poser la question, hein, est-ce que ça vaut le coup ce mois-ci d'aller jusqu'au bout? Moi, je pense qu'il faut garder comme une distance. Et voilà, pour les célibataires, on voit que voilà, ici, il peut y avoir cette rencontre, mais il y a quand même ce barrage. Il va falloir lutter là-dessus. Moi, je pense que c'est peut-être sur une timidité ou quelque chose qui vous ralentit, un manque de confiance peut-être. Prenez le temps à ce moment-là. Si vous ne le sentez pas, ne précipitez pas les choses, autrement ça va faire tout capoter. Donc non, il faut prendre le temps, parce qu'on nous dit ici que ça peut être vraiment une relation qui peut s'enchaîner et devenir une relation durable, voire sérieuse dans le temps. Donc
ce sont quand même des bonnes choses au niveau sentimental. On va regarder un petit peu plus loin. Alors. Oui, alors, oui. Les personnes qui sont célibataires ici, c'est vraiment le mois de la rencontre. Allez de l'avant. Il faut vaincre vos peurs. Pour pas, comme je le disais ultérieurement, rester dans une espèce d'amitié amoureuse un peu incomprise, un peu bloquante, comme ça, un peu crispante. Ou alors mettre les choses à plat tout de suite, dire que vous avez besoin d'un petit peu de temps, et plutôt attendre peut-être un mois et demi, pour voilà, donner votre réponse et aller de l'avant. Mais très honnêtement, je le sens très bien. Alors on nous dit que vous pourriez travailler dans un milieu ici, même la personne, j'ai l'impression que vous êtes dans le même milieu professionnel. Moi, ça me fait penser à une administration, quelque chose en rapport avec des documents, des papiers, ou une profession où il y a un ordre établi, vous voyez, une hiérarchie profonde, genre gendarmerie, genre peut-être ou un métier qui, vous voyez, de fonctionnaire, puisqu'ici on est dans un ordre établi, une espèce de hiérarchie très coutumière, donc oui, ça me parle beaucoup. Alors c'est pas pour tous les taureaux, mais voilà, en priorité ce que je ressens au niveau du cadre. Alors on peut l'interpréter comme on veut, ici, effectivement, soit vous travaillez dans ce milieu-là, soit ça voudrait dire que cette rencontre peut avoir un lien avec ceci. Alors là, il y a que vous qui aurez la réponse. Vous voyez ici, on dit que l'amour qui était avant comme une sorte de chrysalide, ben voilà, ça se transforme, ça éclot. Mais pour ça, l'alliance, vous voyez, il faut vous faire confiance l'un et l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de petits doutes possibles. On nous dit également que vous allez tendre la main à un ou une amie. Vous allez donner ce coup de main comme vous faites à la famille. Et ça m'étonne pas. Chez vous, vous êtes toujours là au bon moment. Voilà, vous allez extirper quelqu'un d'un problème. Alors, au niveau financier, il y a des choix à faire. Important. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une dépense qui sera, on va dire, inévitable. Mais il y a autre chose. Ici, c'est dans un temps un peu plus lointain, mais il y a déjà la question qui se pose maintenant. Peut-être de ne pas user votre argent à quelque chose qui serait sporadique, quelque chose qui ne va pas durer indéfiniment. Vaut mieux garder votre argent, attendez quelques semaines, quelques mois, on me dit vous aurez une autre réponse, une autre façon de penser. Il y a des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose qui fera que vous aurez eu raison de garder cet argent. Vous ferez un bénéfice, mais si vous le faites maintenant, vous pourrez vous en mordre les doigts tout de suite. Et ça, je pense que ça peut être lié à un achat, quelque chose de très précis, de très important. Voilà, c'est un projet. Alors, au niveau du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un renouveau qui s'amorce, mais on nous dit pour l'instant de ne rien toucher. Les choses vont bouger à leur façon. Parce que vous pourriez avoir quelque chose de bien maintenant. On nous dit laissez-les mûrir, ce poste-là. Laissez-le avancer tranquillement. On dit qu'après, il y aura un grand changement. Et là, vous aurez à prendre une décision. Voilà. Soit vous continuerez ou pas. Mais on nous dit ne brisez pas la situation telle qu'elle est là tout de suite. C'est une question de temps de réflexion. Parce qu'il se peut que, oui, quand vous accorde quelque chose, quand vous avez une nouvelle opportunité dans quelque temps, mais est-ce la bonne opportunité ? Là est la question. Peut-être, mais peut-être pas. Et c'est pour ça que ici on nous dit d'attendre. Les choses sont pas sûres.
Et parfois, comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux parfois se contenter de ce qu'on a et ne pas aller trop loin à chercher quelque chose que peut-être vous n'allez peut-être pas maîtriser. Mais ça, c'est le temps qu'il faut le dire, vous voyez. Voilà, il faut attendre un petit peu. Alors ici, ça c'est dans la famille. Un couple qui fait parler d'eux, qui savent pas trop ce qu'ils font ensemble. Ils se déchirent un petit peu. Alors ici, ils sont une fois ensemble, une fois ils se séparent, ils font que ça. Alors, bon, ils couple d'une trentaine d'années à peu près, 25-30 ans, je dirais assez jeune. Hein. Toujours cette dépense d'argent dans la maison. Et alors, on dit aussi que vous pourriez aider quelqu'un au niveau de l'argent. Oui. Ça peut être un ou une amie. Oui, alors, de l'argent ou un service. Mais là, on parle quand même d'argent. On peut l'interpréter aussi d'une façon différente. L'argent, ça peut être aussi les services rendus, mais je mettrai une petite touche personnelle ici sur l'argent. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Ouais. Vous voyez ici, on nous dit que vous êtes sur la bonne lignée au niveau de vos projets. Ça sert à rien, vous voyez, de vous poser trop de questions dans l'avenir. Hein. Ici, la flèche et le soleil, non mais c'est... Vous êtes sur le bon chemin, donc continuez comme ça. À un moment, il y aura un petit ralentissement, mais ce sera plus pour une sorte de repos bien mérité. Oui, alors, il y a aussi un autre projet qui mûrit en vous, vous y pensez souvent, alors peut-être de créer quelque chose par vous-même, ou oui, d'inventer une idée, vous voyez, mais ça reste encore très nébuleux, hein, c'est pas abouti. Non, il manque du temps, encore ce temps. Là, par contre, ici, vous allez dans la mauvaise direction, je pense. Peut-être que vous pensez à peut-être refaire quelque chose ou repartir un petit peu en arrière pour reprendre une idée ancienne, un projet ancien, pourquoi pas, mais pas dans la façon dont vous le projetiez. Ouais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revoir les bases. Là, vous allez vous entêter. Non. Revoyez les bases de ça. Peut-être ça peut aboutir, mais pas comme ça. On nous dit ici au niveau de tout ce qui touche à la juridiction au niveau administratif, on nous dit que il va y avoir un peu un instant un petit peu piquant comme ça, où on vous reproche quelque chose, bon, et que ça va être réglé par une sorte de preuve, vous voyez, mais on dit quand même qu'il y a une sorte de... On vous demande une sorte de réparation. Ou à moins que c'est vous qui le demandiez à quelqu'un et que ça met du temps à arriver. Ça, on peut le voir dans les deux sens ici. Mais ce côté piquant de l'administration, ça veut dire tout de même qu'on vous demande quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas donner tout de suite, ou qu'eux ne comprennent pas. Là, telle quelle, la situation elle est bloquée. Elle est bloquée, elle va se débloquer dans je pense dans les semaines à venir. C'est vrai que c'est un petit peu long. De toute façon, tout ce qui est juridique, souvent c'est assez long. Hein. Oui, non. Peut-être que l'administration en elle-même se base sur une date, une projection de quelque chose, d'un instant, ou un contexte, vous voyez. Je pense qu'il va falloir nous réexpliquer quelque chose qui n'a pas été entendu correctement. Et ça va se débloquer, hein. On me le dit, ça va se débloquer, mais voilà, c'est un petit peu long. Alors on me dit, c'est une jeune personne de la famille qui est obligée de quitter
votre univers alors géographique, votre univers géographique, ça peut être un autre département, une autre grande ville autour, mais assez loin quand même, je suis à plus de 100 km. Pas le choix, on dit beaucoup d'énergie, il y a quelque chose à passer comme une sorte de diplôme ou de... Ouais, comme si il n'avait pas le choix, c'est un passage obligatoire, et bon, il y en a d'autres, hein. C'est un passage parmi tant d'autres, comme on dit ici. Il y aura même le choix dans d'autres domaines. Donc, mais voilà, il y a ce départ qui est quand même ici très important pour vous, et vous le guettez depuis longtemps, et vous quelque part vous voulez pas y faire face. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, ou est-ce peut-être quelqu'un de très important pour vous et vous vous souciez de la personne, ou peut-être que vous auriez choisi une autre option si vous étiez la personne concernée. Et donc on dirait qu'il y a un effet miroir. Donc vous allez guetter cette nouvelle, ce départ et ce déménagement. Mais il y a de bonnes choses pour cette personne, franchement, c'est le début de tout pour cette personne. Et elle n'a pas vraiment le choix, on me dit. Donc je pense que c'est un renouveau qui commence pour cette personne. Voilà pour les taureaux, pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous en tirez quelques conclusions, quelques guidances qui vont vous permettre d'aller plus loin, d'avancer petit pas par petit pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. Vous pouvez me retrouver bien sûr si vous le souhaitez sur davidvoyant.com. Je vous dis à bientôt, bonne journée ou bonne soirée.